Nous sommes 6 filles appartenant à la branche Compagnons Scout et Guide de France. Nous avons décidé de monter un projet de solidarité au Vietnam. Au cours de ce mois d'exploration à l'étranger, les 3 premières semaines ont été dédiées à faire de l'animation dans un orphelinat à Bien Hoa, à 60 km de Ho Chi Minh City. Puis, la dernière semaine a été consacrée à la découverte du pays. Ce projet fut l'aboutissement de toutes nos années passées ensemble au sein du groupe Scout. Nous nous connaissons en effet depuis longtemps, ce qui a facilité l'organisation de ce voyage. L'objectif commun étant d'apporter nos compétences et notre aide aux sœurs gérant l'orphelinat, mais aussi de s'impliquer dans le quotidien des enfants et notamment de découvrir un autre mode de vie tout en s'intéressant à son histoire. Nous nous étions préparés sérieusement, échanges téléphoniques et d'emails avec l'orphelinat, formation avec l'association grâce à laquelle nous sommes partis, vaccins, tenues vestimentaires, guide de conversation du pays. Il fut assez simple de s'intégrer grâce au très bon accueil fait par les Vietnamiens. Cet orphelinat est tenu par des sœurs qui accueillent plus d'une centaine d'enfants âgés de 0 à 18 ans. Certains sont orphelins, d'autres viennent de familles trop pauvres pour leur assurer de bonnes conditions de vie. Par conséquent, il arrivait pour certains d'entre eux de revoir leurs parents de temps en temps. De plus, les personnes handicapées et âgées étaient aussi accueillies. Chaque catégorie de personnes et d'enfants vivait dans un pavillon distinct et une sœur désignée en avait la charge. Donc, nos activités avec les enfants étaient validées par la sœur qui était responsable de l'ensemble du pavillon. L'objectif des sœurs est d'apporter une éducation et une protection aux enfants. Pour les plus jeunes, une des sœurs assure la classe, équivalent de la maternelle pour les 3-6 ans, alors que les plus grands prennent le bus pour aller à l'école. Les sœurs ne souhaitent pas qu'ils soient adoptés. Une fois qu'ils ont atteint l'âge de 18 ans, ils doivent rentrer dans la vie active. Parfois, ils reviennent à l'orphelinat pour apporter un coup de main pour la rénovation des locaux, par exemple, comme ce fut le cas cet été. De plus, nous avons pu outrepasser la barrière de la langue et faire de nombreux échanges, autant avec les adultes que les plus jeunes. L'anglais a été utile, mais les bases d'anglais des jeunes étaient fragiles, ce qui nous a encouragés à apprendre quelques mots en vietnamien. Ting Chao, bonjour, Tam Biet, au revoir, Sin Loi, pardon, Nguplai, à bientôt, Sin, s'il vous plaît, Come on, merci, An comme, manger, comme, riz, et à utiliser les gestes. Nous avons su accepter leurs habitudes alimentaires, spirituelles et éducatives. Pour nos activités, nous nous sommes divisés en plusieurs groupes afin d'aider plus efficacement l'orphelinat. Nous tournions à tour de rôle pour prendre en charge aussi bien les nourrissons, les bébés 8 mois à 2 ans et les enfants 3 à 6 ans. Pour les plus petits, nous aidions la sœur à leur donner à manger, leur faire leur toilette, les divertir, mais aussi faire des tâches moins amusantes comme le ménage ou le linge. Nous devions nous intégrer à leur quotidien. Pour les enfants de 3 à 6 ans, nous avions déjà plus de liberté et d'échange, notamment pour l'organisation des jeux. Nous avons fait des ateliers origami, coloriage et puzzle. Nous avons aussi chanté des comptines, Dans ma maison sous terre ou Lula Lula Lou, chansons à gestes françaises, mais aussi vietnamiennes. Les enfants étaient très à l'écoute et ont réussi à les mémoriser. La maîtresse et une jeune fille de 17 ans veillaient à ce que chacun participe. Nous avons aussi affiché sur les murs de la classe les modèles de nos dessins coloriés par les enfants, sur lesquels on a inscrit le nom en vietnamien et en anglais. On pouvait les interroger par la suite. Une fois la journée terminée et les enfants couchés, il arrivait qu'après le dîner, nous nous organisions avec les adolescents, 11 à 18 ans, des foot ou des tomates. C'était vraiment amusant de pouvoir jouer et échanger avec toutes les tranches d'âge. Enfin, nous participions aux activités collectives, comme les chantiers de débroussaillage de terrain ou encore les messes à 5 h du matin. Au fur et à mesure, chacune a trouvé sa place au sein des enfants. Nous leur avons même préparé des crêpes, 150 crêpes pour une seule poêle. Puis, on les a distribuées à tout le monde. Un vrai régal. Nous nous sommes beaucoup attachés aux enfants. Ce fut une vraie expérience humaine. Un vrai lien s'est établi avec eux. Nous avons gardé contact avec certains enfants, et notamment avec l'orphelinat, en leur envoyant les photos que nous avions prises. C'était vraiment dur de les quitter. Pour la dernière semaine, nous avons eu la joie d'utiliser les transports en commun vietnamiens pour rejoindre les villes que nous voulions visiter. Nous avons commencé par Ho Chi Minh, avec entre autres le musée de la guerre, puis nous avons rejoint Hue au centre du pays,
Nous avons profité du beau temps pour visiter la cité impériale où vivait la famille impériale Nguyen et pour faire un circuit sur la rivière des Parfums pour découvrir des pagodes et les temples des empereurs. Nous avons aussi dégusté les bons plats typiques aussi bien dans les restaurants que dans la rue, quasiment chez l'habitant. Ensuite, nous avons continué notre périple culturel à Hanoï, la capitale. Enfin, nous avons passé 2 jours à la baie d'Along. Malgré la pluie en continu, nous avons pu jouir de ce paysage et atmosphère unique. Cependant, le temps pour nous de rentrer arriva plus vite que prévu. Nous sommes revenus plus ouvertes au monde, enrichis par les nombreuses découvertes aussi bien humaines que culturelles. Nous n'avons pas laissé de traces matérielles de notre venue dans l'orphelinat, comme par exemple une construction d'un bâtiment, mais quelque chose de plus fort, constitué de la découverte de l'autre, la solidarité, l'amitié, la joie, tous ces sentiments qui sont finalement universels.